Il intervient en ville comme en brousse. L'humanitaire a toujours fait partie de sa vie, mais à 69 ans, Guy Maximini veut s'y consacrer à fond. Après le Cambodge, c'est pour Madagascar que le stomatologue strasbourgeois a eu le coup de foudre. Tout ce qui est électrique vient du plafond, et donc ça c'est dans le container qui vient par Aviation Sans Frontières. Voilà. Agir vite et bien, c'est sa devise. Alors, il s'appuie sur des structures locales existantes. Ici, c'est dans une école située au cœur d'un quartier pauvre de la capitale qu'il va implanter un cabinet dentaire, école tenue, il n'y a pas de hasard, par une Alsaco-malgache. On extrait, et on n'a pas toujours suffisamment d'anesthésique, on n'a pas toujours suffisamment de moyens, donc c'était des hurlements des petits. Une page est tournée pour nous, grâce à toi, Guy. Avant de devenir stomatologue, Guy a suivi une formation d'architecte. Alors, question aménagement, il se sent comme un poisson dans l'eau. Tu m'as obligé à sortir tous ces fils. Voilà, parce que c'est là qu'il y aura l'unité centrale avec le fauteuil. À Madagascar, quand un fauteuil tombe en panne, il n'y a pas de dépanneur. Donc on est immobilisé pour 1 mois. Donc j'ai privilégié un fauteuil entièrement pneumatique, il n'y a pas d'électronique. On a pour 30 000 € de matériel dans le conteneur qui vient. Le praticien qui va venir va être salarié, hein, donc il va toucher dans les 800 000, 900 000 arrière-prix, c'est le tarif syndical. Et moi je le forme, etc. Et quand les cas sont difficiles, il peut m'envoyer par Internet, puisque j'ai ramené des ordinateurs, il m'envoie les radios, je peux dire ce qu'il faut faire. Et tous les mois, je reviens. Guy est considéré comme un sauveur, car à Madagascar, la situation sanitaire est catastrophique. Seulement 8% de la population a accès aux soins dentaires. Mourir d'un abcès est fréquent. À Amboudaprim, sur les hauts plateaux, au nord de Tananarive, Guy intervient au presbytère du pasteur Lagache avec son cabinet de brousse, compact et transportable. La salle d'attente improvisée ne désemplit pas. À Madagascar, on arrache les dents, mais il n'y a pas de lumière et ils n'aspirent pas. Donc ils travaillent dans un trou où c'est plein de sang et ils farfouillent. Et donc, ils font énormément de dégâts au niveau osseux. Deuxièmement, ils laissent les kystes à l'intérieur. Ils arrachent juste la dent et ils pensent que c'est suffisant. À chaque fois, les patients viennent en confiance, car ici, ils ont la garantie d'être anesthésiés localement. L'anesthésie est rarement utilisée à Madagascar. Ou alors ils économisent en utilisant 1/3 ou 1/4 de carpule. Et donc, c'est jamais vraiment anesthésié, quoi. Pour financer les voyages, le matériel et les médicaments, Guy Maximini a créé un fonds de dotation, MSDF, Sourire sans frontières. Sa fidèle assistante, Nikita Schumacher, artiste peintre strasbourgeoise, s'occupe de la communication et elle est de tous les voyages. Le voyage est toujours plus magique parce qu'aujourd'hui je suis là. Il m'a appris sur le tas. Et j'en avais très peur et je me rends compte que grâce à son aide et puis à sa patience, parce que j'arrive petit à petit à être toujours meilleure et j'ai vraiment envie. Et puis ce qui m'a fait vraiment du bien et ce qui me fait du bien, c'est quand je sors de là, le bien-être. Un engagement, un choix de vie que nos deux Strasbourgeois n'ont jamais regretté, malgré l'investissement personnel que cela demande. La première moitié de ma vie, j'ai pensé que profiter de la vie, c'était prendre à la vie ce qu'elle pouvait me donner. La richesse, les femmes, l'appartement, les voitures. C'est comme un trou sans fond parce que ce sont des plaisirs. Et le plaisir s'arrête quand ce qui vous donne plaisir n'est plus là. Et ce qui fait la différence avec le bonheur, qui lui il dure. Et c'est en m'occupant de gens ou de plus pauvres ou de déshérités que je me sens en harmonie avec moi. Et ça me donne un sens. Voilà. Et sœur Emmanuelle disait il faut choisir entre la jouissance et le bonheur. Au fond, c'est ça.